Namasté à toutes et à tous. Bienvenue sur notre nouvelle vidéo sur notre page YouTube, YouTube appelée la page de ma chaîne Euseb Armandino. Je vous demande si vous suivez cette vidéo de bel et bien vous abonner à cette vidéo, à cette page, à cette chaîne pour pouvoir recevoir quand même les temps à venir d'autres nouvelles vidéos que nous allons poster. Alors, je salue tous ceux qui me suivent, et tous ceux qui sont à l'écoute et tous ceux qui me suivez. Je vous dis que les bénédictions soient. Alors, nous allons poursuivre notre épisode sur la plume de maths. Nous sommes maintenant à notre troisième épisode. Dans cet épisode s'intitule La vérité du karma. La vérité du karma. Qu'est-ce que nous devons savoir de la vérité du karma? C'est quoi la vérité du karma? La vérité d'une chose est la nature de la chose. Je le répète, en vérité, la vérité d'une chose est la nature de la chose. Nous sommes d'accord? Quand on parle de la vérité du karma, c'est pour parler de la vérité, c'est pour parler de la nature véritable du karma. Et c'est quoi la nature du karma? Vous devez savoir ceci. Tant que vous êtes dans le monde physique, tant que vous êtes dans le monde manifesté, le Sakuna, et quand je vais faire référence à la cosmogonie sacrée, tant que vous êtes dans le monde manifesté, c'est-à-dire le Sakuna, vous êtes condamné à évoluer entre action et réaction. Votre déroulement, même le déroulement de votre scène universelle, parce que votre vie n'est qu'une scène universelle. Votre existence n'est qu'une scène universelle. Le déroulement de votre scène universelle se passe entre action et réaction. C'est un ensemble d'actions qui produit un ensemble de réactions qui est votre scène universelle, qui est votre existence. C'est dès lors que vous parvenez à transmuter vos actes et votre réaction en, je dirais, en une sagesse. En ce moment, nous pouvons dire que vous avez transmuté le karma. La nature du karma, la nature intrinsèque du karma, c'est que tous les hommes, tous les âmes, tous les êtres doivent parvenir à atteindre l'auto-liberté spirituelle et la liberté spirituelle. Voilà la vérité du karma. Voilà la nature du karma. Le karma n'est pas en son sein là pour nous faire souffrir, mais le karma est là. Le karma n'est qu'une épreuve d'apprentissage, c'est qu'une loi qui représente une épreuve d'apprentissage de notre être. Parce que les lois sont des épreuves. Les lois constituent des épreuves. Les lois sont en quelque sorte des règles, des pratiques que notre être subit afin toujours de transmuter sa nature inférieure en une nature supérieure afin que sa nature intrinsèque cachée se révèle. Nous sommes d'accord? Vous n'êtes pas fait à être esclave du karma. Vous êtes fait à transmuter le karma. Et toute loi vient d'un principe. La loi du karma, le principe qui est l'essence de la loi du karma, c'est le principe de la liberté spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Le principe de la liberté spirituelle. Donc, le karma
n'est que la pratique de la liberté spirituelle. C'est alors ce mécanisme, cet élément, le karma n'est qu'un élément mécanique par lequel nous faisons l'expérience de l'évolution vers la liberté spirituelle. Est-ce qu'on me comprend? Et la seule clé qui permet de maîtriser cette pratique-là qui est la loi du karma, qui est le karma, qui permet de transmuter ce karma et de vivre au-delà du karma, que vivre sur le karma, à la maîtrise du karma, c'est la loi de l'amour, la loi du soi. Certains ont appelé le ek. C'est la loi de l'amour. Car tout est lié par l'amour. L'amour est l'élément mécanique, transmutatrice et connectionnel de tout, en réalité. Toutes les lois sont liées par la loi de l'amour. Toutes les lois sont liées à la source, au principe. Les lois sont liées, écoutez-moi très bien. Les lois sont liées à la source. Les lois sont liées au principe qui est leur origine par la loi de l'amour. Donc la loi du karma est là pour vous faire comprendre ce que c'est que la loi de l'amour. Pouvoir maintenant accéder maintenant à la liberté spirituelle. C'est dans la loi de l'amour que vous réalisez l'équilibre. Donc dès lors que vous accomplissez, vous réalisez la loi de l'amour, l'équilibre naît dans votre être. Le jet naît. Et ça, si vous comprenez, la loi de l'amour, elle est la demeure universelle du jet, c'est l'équilibre. Et tout ce que nous recherchons, c'est l'équilibre. Donc, dès lors que vous parvenez à maîtriser le karma, la loi du karma, à maîtriser vos actes, vos réactions, à les transmuter, vous réalisez la loi du karma qui fait naître en votre être l'équilibre. Et vous devenez un être équilibré. Là, si vous n'êtes pas un être équilibré, si vous ne retrouvez pas votre équilibre intérieur, vous ne pouvez pas retourner à la source, c'est-à-dire au principe. Il faudrait obligatoirement que vous retrouviez votre équilibre intérieur. Votre jet intérieur. C'est lorsque vous retrouvez ce jet intérieur-là, par la réalisation de la loi de l'amour, l'accomplissement de la loi de l'amour, que vous pouvez retourner, que vous pouvez vous reconnecter à la source, au principe, à l'essence. Mais tant que vous êtes toujours sous la loi du karma et sous les lois, vous êtes toujours à la recherche de l'équilibre. La vérité du karma est que le karma par nature est un élément mécanique par lequel nous devons évoluer vers la liberté spirituelle. Et pour évoluer vers cette liberté spirituelle, nous devons véritablement accomplir cette modus operandi du karma afin maintenant d'accéder à la réalisation de la loi de l'amour pour que l'équilibre naisse dans notre être. Et là, nous pouvons retourner à la source. Nous sommes d'accord? Sri Siddhartha, c'est-à-dire Bouddha, a dit dans le Bhagavad Gita, les hommes sont les héritiers de leurs actes. Est-ce qu'on me comprend? Les hommes sont les héritiers de leurs actes. Mais en vérité, je vous le dis, les dieux sont les décideurs, sont les décréteurs, ceux qui décrètent, ceux qui décident et qui décrètent la raison d'être de tout acte. Soyez des dieux. Soyez des dieux. Afin de manger à la table de Dieu,
Parce que seul Dieu mange à la table de Dieu. J'espère qu'on se comprend. Seul les dieux mangent à la table de Dieu. Et quand vous êtes un Dieu, c'est que vous avez parvenu déjà à maîtriser votre nature animale, à transmuter votre nature animale, à tuer votre nature animale et à faire revenir votre nature intrinsèque. C'est-à-dire que vous avez déjà engendré l'équilibre. L'équilibre est déjà engendré dans votre être. Là, on peut dire que vous êtes un Dieu. Et les dieux s'unissent entre eux, vivent entre eux dans la vie, par la loi de l'amour, par l'amour, le soi. Si vous êtes un homme et vous devenez esclavage du karma, sachez que vous êtes un esclave en son sein. Vous n'êtes pas fait à être esclave du karma. Vous êtes fait à transmuter. Votre but, c'est de parvenir à transmuter du karma. Le karma, parce que la nature du karma, la vérité du karma, c'est que elle est un élément mécanique par laquelle vous devez aller, et c'est que vous devez évoluer afin de retourner à la source. Nous sommes d'accord? Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Le karma a au moins 95%, la destinée des humains à 95% est conditionnée de karma. Nous sommes d'accord? Voilà le pourquoi vous êtes incapable même de retrouver vos potentiels intérieurs, de retrouver vos pouvoirs intérieurs. Voilà le pourquoi vous êtes incapable de vivre véritablement le qui vous êtes en tant qu'essence et substance. Voilà le pourquoi vous êtes incapable de vivre les grâces de l'esprit et de vivre, je dirais, la bonté de la matière. Voilà le pourquoi vous êtes en souffrance. Et ça, c'est vrai ce que je dis. Voilà. Donc, pour changer la donne, ici simplement de réduire sa marge karmique, de réduire ses charges karmiques. C'est-à-dire d'adoucir ses karmas spirituels matériels. Parce qu'un principe spirituel dit ceci. Un principe spirituel dit ceci. L'expansion de conscience naît lorsque les karmas spirituels matériels de l'individu est réduit au minimum près. Filmez. L'expansion, c'est un principe. L'expansion de conscience naît lorsque les karmas spirituels matériels de l'individu est réduit au minimum près. L'expansion de conscience naît lorsque le karma spirituel matériel de l'individu est réduit au minimum près. En ce temps, je vais venir vous faire des enseignements sur ma page YouTube, les enseignements. Mais je vais faire une vidéo sur les 3 enseignements du feu. Là, vous allez comprendre véritablement que vous deviez transmuter votre karma. Vous devez parvenir à réduire votre karma. Sinon, vraiment, ça va même empêcher votre expansion de conscience. Et si vous n'avez pas une expansion de conscience, vous ne pouvez pas avoir la liberté de conscience. C'est la liberté de conscience qui déclenche tout. Pour cela, nous avons créé un service au temple des dons, on l'appelle le service spirituel de l'adoucissement karmique. C'est une séance mensuelle au sein de laquelle nous pratiquons beaucoup de rites initiatiques pour amoindrir en quelque sorte vos karmas spirituels matériels. C'est une séance qui se déroule tous les premiers samedis du mois, même si vous êtes à l'extérieur, pour vous soustraire à cette séance-là. C'est des séances méditatives et ritueliques, étranges, autorisées par le conseil karmique et qui est dirigé par l'instructeur spirituel même Brisel Arwandine que nous sommes. Et nous faisons voyager, nous allons vous faire voyager par des méditations, à aller à la source de votre karma et à corriger vers la racine
tout ce qui ne va pas dans votre vie. Il faut souscrire il faut s'abonner, il faut souscrire à ces services-là. C'est 3500 le mois. En tout cas, si vous avez envie de souscrire à ce service, composez juste le numéro le plus 229 le 97 58 12 97, le plus 229 97 12 97 58 12 97, excusez-moi, le plus 229 97 58 12 97, ou le plus 229 90 00 53 33, le plus 229 90 00 53 33. Et on fait une souscription annuelle, c'est-à-dire une souscription sur 12 mois. Et là, vous savez que vous devez participer obligatoirement aux 12 associations, car même si vous êtes à l'extérieur. Composez ce numéro, on va vous donner d'autres informations. Je dis plus 229 97 58 12 97, plus 229 97 58 12 97, plus 229 90 00 12 90 00 58 53 33, excusez-moi, plus 229 90 00 53 33. Je dis mais plus 229 90 00 53 33. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous dis que les bénédictions soient. Les hommes sont les héritiers de leurs actes. Soyez le décréteur, les dieux qui décrètent et qui décident de vos actes. Que les bénédictions soient.